On est y part. Allez. On a l'intro. On a l'intro. Ouais. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi, rien qu'une fois, glisser mes doigts dans la teucha d'Esmeralda. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. A catch! Oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Bon alors cette semaine je suis de retour, j'ai pris les 40 000 la semaine dernière parce que bon même si c'est pas moi je prends et j'espère que vous allez bien. Comment ça va les petits troufions? Bah ça va, vous avez fait votre service? Ah oui, je peux te dire que j'ai fait mon service, hein, avec balle neuve en plus. Ça va papy? Ah oui, bah je suis plus habitué à rigoler. Bah je sais bien, c'est pas tous les jours dimanche. Ah oui, je ramène des fleurs avec sa robe blanche, la superbe chanson là où l'autre vieille est morte, cette connasse. Je connais pas. Bon, alors, aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont morts, hein, vous voulez en parler? Ah bah justement, oui, on va évidemment en parler, mais vous voulez parler de la mort? Ah oui, je l'attends avec impatience, vous savez, la vie est longue comme... On sait, oui, on sait. Ah oui, vous voulez voir ma canne? Non. 40 000? Oui. Une bagnole? Ah non, putain, ça va. Allez, une petite 106. Mais ça se fait plus. Bon, une Twingo. Mais non. Allez, je peux avoir un SUV. Mais quoi, il y a un jeu de mots là? Ah non. Il va essuver son sopalin. Ah voilà, il l'a trouvé le jeu de mots, super. Oui. Bon, allez, vivement la mort, je vais crever tranquille dans mon coin, mais d'abord, je me tape une... Ah non. Bisous. Vous êtes heureux? Oui. Bon, bah, à la semaine prochaine. T'es calamar! Allez, où sont les tapés? Bon, alors, c'est parti, mesdames et messieurs. On est parti pour un épisode de la Ishitobu. Alors là, c'est de l'épisode. Alors là, c'est un épisode qu'on attendait, non pas avec une impatience non dissimulée, mais bien avec une patience de chamois niorté. Mesdames et messieurs, tout d'abord, avant de débuter, on les salue bien sûr, bien bas. Planète Ro, Planète Investigation, faites entrer la purée. Yann Coulby, ni cool, ni bi. Bonjour Yann. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Ah, bon, voilà. c'est des beaux bonjours. Oui, non, mais il a raison. Parfois, il faut savoir dire bonjour de manière brève et concise. Alain, c'est lui. Alain, il dit au revoir de manière brève. Je ne l'ai pas. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça, oui. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas eu le débrief du clafoutis. Là. Il y a eu clafoutis. Il y a eu tarte aux pommes sur ce coup-là. Ah oui, mais on sait déjà. C'était faites entrer la purée. Ouais, c'est ça. Eh oui, voilà. Bon. Ah oui, c'était déjà avant la dernière enregistrement. Mais oui. Oh, dis donc, les jours défilent comme des véhicules motorisés. On embrasse tout à fait. On embrasse les nègres marrons qui nous suivent, je l'espère. Jackie et Benji. Voilà, ils sont là, en tout cas, dans nos cœurs. Ça, c'est sûr. À côté, bien sûr, nobody's what? Nobody's perfect. Nobody's rich. Nobody's bitch. La bitch de personne. Il n'est la plage de personne. Mesdames et messieurs, le nouveau détenteur de la spinning US title belt de John Cena. Ouais, il est content, il l'a eu. Elle est à lui dorénavant. Il est content. Bah oui, il est content. Franchement, je suis content. Il l'attendait avec impatience, comme sa première nuit intime avec l'une des sœurs, là, je ne sais plus comment elle s'appelait là. Une des sœurs? Ouais, mais si là. Ah oui, c'est bon. Bah, Zillard. Allez, des noms de famille. Voilà, les Zillard. On embrasse les Zillard. Eh oui. Et tu savais, Christophe, que j'avais embrassé en l'autre question. Sœur Zillard ou la même? Non, celle-là, la même. Le même jour. Quelques années auparavant. Quelques années auparavant. On avait chacun une paire de lèvres, c'était sympa.
Le détenteur du garage Ichtert, enfin plus ou moins pas sur les du papiers tout. non, mais non, oui, Ouais. en fait non, Non, pas il du a tout. rien. Si, il a un Déjà- bureau, c'est déjà pas Ouais, c'est mal. ça, ouais. Et mon beau-frère a un bureau, on a tous un bureau. Vous n'avez pas de bureau? J'en aurai un. Aïe. Papy fait de la résistance, mais Alain est là. Bonjour Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. Wouh, l'univers d'Ajus. Ravi de vous retrouver cette semaine pour. Mais bon, là, j'ai mis du noir exprès parce que ça me fait quelque chose, comme dirait Giscard, quoi. Giscard. Giscard. Bon, alors, avant Ouais. évidemment de passer à cet épisode très Voilà. exceptionnel, le défi d'Alain. Le défi Quoi, d'Alain. comment? Combien? À combien? Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2007. Nous sommes devant 2 millions de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Mais par contre, l'impact escompté, ça a marché. Hein. Ah, bien sûr, En évidemment. direct de la ville, la terre de la ECW, Philadelphie, en Pennsylvanie. Tout à fait. En ce 12 juin, nous fêtons les anniversaires de George Bush Senior, de Denis Brognard, de Diego Milito, de Mauricio Isla, que voilà, les supporters de l'OM vont reconnaître, de Philippe Coutinho également. J'ai pas trouvé grand-chose à part du foot cette semaine. Côté catch, les anniversaires de Jerry Lynn, de Hector Garza et de Marc Henry. Et j'ai découvert en faisant cette stat que Jerry Lynn avait 8 ans de plus que Marc Henry. Oh, sérieux? Même fou, hein. C'est dingue. Ouais. On a l'impression Voilà. que Jerry Lynn, il est toujours jeune, machin, mais non, il a 8 ans de plus que Marc Henry. Ça s'est passé un 12 juin, mes amis, en 1991, Clash of the Champions 15, à Knoxville, Tennessee, main eventé par Ric Flair qui bat Bobby Eaton pour conserver son titre WCW. En 2000, Crash Holly bat Gerald Briscoe pour le titre hardcore. Oh, c'est pas mal aussi ça. C'est pas mal, hein, c'est au même Ah oui. niveau à peu près. Quand même. Classic. Ouais. Voilà. Et en 2001, un changement de titre également de Hardcore Test qui bat Rhino aux enregistrements de SmackDown pour le titre Hardcore. Mais ça s'est Mais passé En un 2001, 12 juin. et il y a une semaine en 2001, c'est Shane McMahon qui gagnait le titre. Non, qui? Ah non, c'était Eric Bischoff, mais c'est de la VTV. Bon, pardon. Voilà. Mais par contre, en 2005, le 12 juin 2005, un show qui est resté dans les mémoires de tout le monde, le premier ECW One Night Stand. One Ascend. One Ashen. Avec oui. merguez. Et la semaine dernière, pas d'anecdote du VA. Cette semaine, une anecdote du VA pour toutes et tous qui l'avaient réclamé la semaine dernière, rassurez-vous. Bon, à la place, vous avez eu une anecdote. De caca. Si je peux me permettre, une anecdote un peu merdique. Alors là, on est dans le PQ, quoi. Voilà. Alors, Yann Coolby, Philadelphie, Nick Coolby, ouais, Philadelphie. Bon, il n'y a pas eu de show. Je sais pas. Alors, il n'y a jamais eu trop de catch à Philadelphie, Non. effectivement. Ah ouais. Mais en fait, si, quand J'y même. étais, les gars, non, juste. À Philadelphie? Oui. J'y étais, mais j'ai jamais vu de show de catch à Philadelphie. Moi, j'ai vu un enregistrement Ring of Honor en 2009. C'est où là? T'avais pas fait une photo devant la statue de Rocky? Mais si, bien sûr. Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que j'ai vu du... Oui, très belle ville en plus, Philadelphie. Si, bien sûr, j'ai vu le Royal Rumble à Philadelphia, Pennsylvania. Très, très beau Royal Rumble. Et oui, j'ai visité... oui, peut-être. Maintenant, j'ai un doute sur l'année. Mais oui, j'étais à Philadelphie. J'étais voir le show. J'étais ringside encore à l'époque. Donc, oui, très, très... Bien sûr, j'oublie des choses parfois. Yann, pardon, on t'a coupé. C'est à toi. Comme disait Grégory. Donc, blague arrête but. Grégory Coupé. Voilà. Rien à voir avec Michel Platini. Rien à voir. Michel Platini faisait des coups francs. Donc, à Philadelphie, on va passer évidemment l'immense épopée de la ECW dans la ECW Arena, dans laquelle j'ai eu la chance de mettre les pieds en mai 2009, je crois bien, pour des shows Ring of Honor. Mais en dehors de toute l'épopée ECW, effectivement, il y a quand même un sacré nombre de pay-per-view qui ont eu lieu à Philadelphie. Et mes deux amis, je vais vous demander d'être très attentifs. Car nous avons eu In Your House Mind Games en 96. Nous avons eu WrestleMania 15 en 99. Nous avons Unforgiven 2000, le Rumble 2004, 2015 et 2018. Nous avons eu les Survivor Series 2006, Night of Champions 2009, Money in the Bank 2013, Battleground 2017 et
TakeOver NXT aussi la veille du Rumble 2018. Ce qui m'amène... Il n'y a Oui. pas un King of the Ring aussi Enfin, quand la EC-Dub, elle est au bord du ring À 95 Ça, Avec, c'est Mind Games, ça. Ah, c'est à Mind Games c'est que Mind t'as le Games. Sandman au bord du ring et tout ça C'est ça. Ah, d'accord, ok. J'étais C'est persuadé que ça. c'était un King of the Ring. Ah mais effectivement, il y a aussi le King 95. Je sais pas pourquoi il est pas sur la liste. Ah mais c'est pas dans cette salle, parce que moi je parle de cette salle toujours. Ok. Le, Très bien. le King 95 c'était au Spectrum. Bref, voilà, on s'en fout. Ce qui m'amène au défi. Oh là là. Je voudrais que vous me donniez un main event qui a eu lieu lors d'un des shows que je viens de mentionner. Ah ouais, mais alors moi, le premier auquel je pense, c'est bien sûr Shawn Michaels Mankind. Mais t'as pas encore noté, alors j'ai dans le cul. Et là, il va noter tout sauf Shawn Michaels Mankind. Alors, Comme ça, je note Alain est rien. sûr. Non, je note rien, mais attends, j'aimerais vous le montrer. Mais je l'ai déjà écrit en fait entre les deux émissions. Ah, c'est cool. Mais bon, allez hop. Non, mais on te fait confiance, Yann. Voilà. Hein. Enfin, Non, mais... plus ou moins, mais voilà. Très bien. Alain, Bah là, franchement, attends, je suis tu désolé. peux faut- reciter. Ouais, faut que tu recite me la redonnes, liste. ouais. Parce que... Ah, je vous avais demandé d'être très attentif. Hein, c'était Bah, Mais pas on l'a j'ai possible. été été, attentif, mais oui, enfin, ça ouais. fait 2 minutes. Alors, In Your House, Man Games, Oui. WrestleMania 15, Unforgiven 2000, Rumble 2004, Series 2006, Night of Champions 2009, Money in the Bank 2013, Rumble 2015-2018, Battleground 2017 et NXT TakeOver 2018. Et bah, je vais te donner le main event de Unforgiven 2000 qu'on a brillamment reviewé pour la ECW. Pour la, pff, oula, pour la clinique. clinique, ça fait tellement longtemps qu'on fait plus rien que pour moi, je suis en mode coffre à catch sans arrêt. C'était. Attends, c'était Austin Rikishi Unforgiven Non, ça tu 2000 confonds avec No Mercy. Pardon. Ah, Google. Oui, bah oui, là, j'avoue. Tricheur. Non, mais Triche. pas vraiment triche. C'est juste, il n'y avait pas Comme, l'Undertaker contre Kurt Pierre Angle à Palmade, celui-là Ah ouais, que non, dis-tu ouais, le Rock contre Benoit Kane et Undertaker, voilà, très bien. Très bien, c'est noté. Très bien. On est. l'épisode. Résumé de l'épisode à venir. Monsieur McMahon est mort. Voilà, Il c'est n'y a le rien résumé. d'autre ouais, c'est vrai. C'est le résumé. Et cette semaine, pas de générique. Désolé, hein, parce que voilà. Segment numéro 1. Plus tôt dans la journée, on voit le drapeau de la WWE qui est en plus ou moins en berne. Enfin, c'est pas vraiment en berne. Hein, là. Ah, ils C'est-à-dire sont plus au Connecticut. Eh ouais, ils sont en Suisse. Ah ouais, blague Donc, neutre. Black Stéphane. et là, j'ai mis oh merde. Bah oui, c'est l'angle de l'explosion à Raw. Eh oui. Taz et Styles nous annoncent que Monsieur McMahon est sans doute mort. Bon, sans doute. Je ne savais pas du tout que ça arrivait si vite après sa défaite pour le titre. On revoit donc ce qui s'est passé à Raw. Vince, calme, un peu perdu, arrive sur le ring. Vince tremble en tenant le micro et se contente de dire merci. Tout timidement. Avant de laisser tomber le micro, de regarder la salle et de quitter le ring. Ensuite, c'est sa fameuse marche dans les vestiaires avec toutes les superstars présentes, le célèbre sourire de Paul London et le coach qui arrive en courant derrière Monsieur McMahon en lui disant « Non, Monsieur McMahon, la limousine est de l'autre côté ». Monsieur McMahon fait demi-tour, il sort dans le parking et le silence se fait. Plus un bruit. Il respire. Il est soulagé. 2 gars random semblent se foutre de sa gueule derrière lui. Il se stoppe, avec 3 P, ai-je noté, les regarde et repart vers sa limousine. Et ensuite, on sait, il ouvre la porte, il regarde encore un petit coup ici ou là, il rentre dans la caisse, il ferme la porte et boum. Explosion générale. On se demande tous, je ne sais pas pour vous, mais moi un petit peu, qu'est-ce qu'aurait pu donner cet angle s'il n'y avait pas eu dans quelques semaines le drame d'Atlanta, dont on reparlera évidemment, on n'aura pas Est-ce le que choix. c'est pas mieux ainsi? Bien sûr. Oh bah non. Oh non, attendez, pour une fois. Franchement, j'ai noté ça à la fin, parce qu'en réalité, le show se termine avec à nouveau toutes ces images qui sont diffusées. Mais c'est certainement la scène la mieux filmée de l'histoire de la WWE. Ça, c'est vrai, ça. C'est propre, il y a plein de petits trucs, ça ressemblait
un vrai petit truc, un film à suspense en quelque sorte. On se demandait s'il y avait des indices à trouver, si le fait que le Paul London sourit, c'était parce qu'il était défoncé à la bœuf comme d'habitude, ou simplement parce qu'il devait sourire et qu'il y avait quelque chose avec lui. Enfin, la scène est magnifiquement filmée, l'angle est dingue, mais c'est incroyablement filmé et ça nous laisse, comment dire, interrogatif quant à ce qui va arriver. Et Alain l'a justement fait remarquer, on n'est pas les seuls, puisque tout d'un coup, boum, 300 000 ou 400 000 téléspectateurs en plus cette semaine, parce que les gens, à mon avis, devaient se demander qu'est-ce qui va se passer. Mais admettons qu'il n'y ait pas la tragédie Benoît. Oui. Le timing est quand même incroyable. Quoi. Tu disais la semaine dernière qu'ils n'ont pas eu de chance. Oui. Non, là, on peut même pas parler de pas de chance. C'est dramatique, mais il crée cet angle complètement dingue. Et effectivement, il y a l'histoire avec Benoît qui va mettre un terme dans quelques semaines à tout ça. Mais sinon, peut-être que Monsieur McMahon ne serait jamais revenu. Peut-être que pendant toutes ces années... ma question. Sans la tragédie Benoît, est-ce que vous pensez qu'ils auraient eu la dévotion scénaristique pour garder son absence jusqu'à peut-être encore aujourd'hui? Moi, je pense pas. Peut-être pas aussi longtemps. Vu tout ce qu'il a fait depuis, quand même, franchement. Ah oui, mais parce qu'ils ont été obligés d'annuler. Mais peut-être qu'il serait resté absent des antennes pendant 1, 2 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, 2 ans. Que ce soit une semaine ou 20 ans, le mec est censé être mort. Donc quand il revient, non, mais ils auraient trouvé certainement... subterfuge. Oui, voilà, quelque chose, je ne sais pas. Mais enfin bon, en tout cas, moi je trouve que c'était bien tenté à tel point, si je ne me trompe pas, que à l'époque, des gens devant leur écran avaient appelé les secours. Ils avaient appelé la police et les pompiers en disant putain, il y a eu une explosion en direct là à Haro, il faut que vous y alliez. Il me semble. Hein. Vous vous souvenez pas de ça? Ou c'est la légende? Après, oui. Parce que la légende veut évidemment que des gens aient appelé les secours le jour où la NWO envahit Nitro de manière vraiment violente quand ils éclatent Rey Mysterio contre le truck de la production, si je me souviens bien, en tout cas voilà, quand ils éclatent la tête de Mysterio dehors et qu'ils tabassent les mecs à coups de batte, les flics, la légende dit que les flics avaient été appelés par des téléspectateurs, ce qui fait que donc, Nash... Quand vous aviez fait l'angle invasion VS à la ICWA, quoi. Un peu. Voilà, la police n'avait pas été appelée, mais un mec était allé chercher une carabine dans sa voiture. Dans son coffre. Et ouais, prêt. Et les deux gars avaient été obligés de partir après la pause en bagnole. Bon, c'était prévu qu'ils partent, mais ils avaient dû partir un petit peu plus vite parce qu'un mec était vraiment allé chercher une carabine pour leur plomber le cul, quoi. Ted Vicious. Et qui était l'autre? Darkelus. Ted Vicious qui avait une fois répondu à un mail de notre ami Naniwa. Hardcore et enculé. Ouais, quel est ton style de catch? Lui avait-il écrit, Naniwa, avec toujours des questions très intelligentes. Et il lui avait répondu, je suis hardcore et enculé. Donc, allez comprendre ce que ça veut dire. Cela dit, je lui avais posé la question, il se souvenait pas avoir répondu ça, mais j'avais vu le mail, donc l'histoire était vraie. Mais je suis hardcore et enculé. Bon, c'est un style. Effectivement, c'est un style. Ça, on peut pas le nier. C'est le seul en plus. Hein. Ah oui, et il venait pas de Harlem. Donc, on revient sur Taz et Styles qui sont choqués. Taz n'a plus ses chemises hawaïennes. Non, là, ils sont en deuil, les mecs. Attention. Et ils annoncent que les matchs de ce soir, alors là, je comprends pas trop, sont dédiés à la mémoire de Monsieur McMahon. Ah, d'accord. Donc, là, je me dis why not, mais quand je vois le premier, je me dis ah oui, okay. Il n'y a rien du tout. C'est honteux. Enfin, bon, ils font la célèbre cérémonie des 10 coups de cloche. Ils demandent au public. Ils s'en ont rien à foutre. Ouais. En plus, c'est Philadelphie, quoi. Mais ce qui est sympa, c'est que Styles et Taz en jouent en quelque sorte. Ouais. Ils disent directement à quel manque de respect de la part de ses fans. Philadelphie est vraiment une trash city, un truc dans le genre. Enfin voilà, les gens sont vraiment des ordures. Effectivement, les gens pop au bout du 3-4e son de cloche dès que ça sonne. Ouais. Donc voilà. Bon, moi encore une fois, je trouve que c'est bien fait. Après, le reste du show n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Hommage. Je veux dire, il n'y a aucun hommage. Bon. Segment numéro 2. Tommy arrive pour un match aux règles extrêmes. Ah ouais, gros hommage, et je notais à Vince parce que c'est Tommy contre Balls Mahoney. Ouais, et voilà. C'est clair que Vince, là, dans sa tombe, il se dit ah ouais, les mecs, ils ont mis les petits plats dans les grands. Balls Mahoney, Tommy Dreamer, vraiment, putain, c'est génial.
Dreamer envoie Joe. Pourquoi Joe? Joe le Clodo. Bah, ah oui, Joe le Clodo, bien vu. Moi-même, je me souviens pas de Joe le Clodo dans la table et le public est content. L'ambiance est bien plus festive que la semaine dernière. Dreamer frappe Balls avec un évier. Balls envoie Dreamer dans les marches et va chercher des poubelles et des couvercles. Les gens veulent des tables, comme d'hab, hein, ils veulent des tables. Les mecs, quoi qu'il arrive, ils veulent des tables. Tommy se fait arracher la gueule par un coup de couvercle. Un coup dégueulasse. Bon, on sait que c'est quand même moins violent qu'une chaise, mais c'est dégueulasse quand même. Styles nous dit que Tommy et Balls se battent en hommage à Vince alors qu'ils sont potes. Ouais. Tommy ramène des chaises, les gens veulent des tables, putain, personne les écoute. Balls nous fait une Raven avec une chaise un petit peu dans le mauvais sens. Enfin, le spot est pas mal. Mais c'est Dreamer qui s'éclate la gueule sur la chaise. Finalement, Dreamer cherche enfin une table et cette dernière reçoit la plus grosse pop du programme depuis au moins un mois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la table... Enfin, c'est comme si le Rock était revenu ce soir-là. Dreamer casse les pieds de la table, bravo Dreamer. Et Balls monte sur la deuxième corde et s'éclate le cul en loupant une descente de la cuisse. DDT sur la chaise et hop la guys en 6 minutes et 10 secondes. Victoire de Tommy Dreamer. Styles rajoute encore une fois que c'est un hommage, mais je vois pas bien le rapport. En plus, les gars ne portent même pas de petits brassards noirs. Ça aurait été bien. Ça, je me le suis noté, qu'ils auraient pu avoir un brassard noir. Ah oui. Et même quand Dreamer va célébrer, il va pas pointer le ciel pour dire tiens, Vince, elle est pour toi ou machin. Styles essaye de jouer correctement en disant ce qu'on lui a dit. Voilà, on lui dit voilà, c'est quand même grâce à Vince. Hein, si aujourd'hui il y a Dreamer et Balls qui peuvent faire un match hardcore sous le sceau de la ECW, c'est grâce à Vince et tout ça. Moi, j'ai pas du tout aimé cet angle, j'ai pas du tout aimé ce show et. Moi, j'ai bien aimé ce match parce que je l'ai trouvé plus violent que ce que je pensais. Je m'attendais à un espèce de truc semi-mollasson. D'ailleurs, malgré mon... Elle est jamais semi. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pris la voie du va. Comme. Mais moi, j'aime bien comment Dreamer il prend les drop tolls dans les chaises. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, je crois que c'est Guilty as Charged 2001 contre C.W. Anderson. Il le prend, mais sur le dossier. Ça j'aime bien, malgré que ce soit un trou du cul. Mais un trou du cul. mais non, c'était pas mal. Mais alors, c'est clair que c'est très bizarre parce que tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris les storylines de Raw, les storylines de la ECW, enfin en tout cas le produit ECW, et ils se sont dit qu'est-ce que ça peut donner. Ouais. Et voilà. Bah, j'ai l'impression qu'ils se sont presque. Hommage. Non mais hommage. Non mais. Vas-y. Hommage à Vince McMahon, quoi. Ça, c'est un hommage à Vince McMahon. Ouais, oui. Le cul de Joe le Clodo sur un arrêt sur image. Hommage. Le cul d'une vieille. C'est tout de suite. Top. Je jouer dans pas longtemps. Oui, je pense qu'ils ont dû s'en mordre un peu les doigts que ce soit la ECW qui soit le premier show après Raw. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Je ne sais pas comment se déroule le SmackDown d'après. Ouais. Mais si j'ai l'impression qu'ils avaient oublié que la ECW était le lendemain de Raw. Parce que effectivement ça n'a aucun rapport, mais bon. Ce soir, oui, ce soir c'est Punk. Et le nouveau venu de la ECW. Ouais, on va encore passer des bons moments. C'est Punk et Chris Benoit contre le New Breed. Et oui, Chris Benoit a été drafté à la ECW. L'affiche du match, vous l'avez devant les yeux. Et alors, le deuxième gros coup de la ECW, c'est le mec qui arrive dans quelques instants. C'est Liman. Non, c'est Yann, illustration. Comme disait la jeune mariée. C'est Liman qui se déchire. On est sur de l'orange sanguine. Alors, comment ça se passe? Illustration, Yann. Next. Non, pas celle-là. Ah, pardon. Next. Attends, Next. C'est quoi Next? Et voilà, le Boogeyman fait ses débuts à la ECW. J'aurais bien aimé qu'on ait les audiences au quart d'heure. Parce que quand les mecs ont vu cette affiche, combien ont changé de chaîne? Parce que franchement, purée. Enfin bon, voilà, les débuts du Boogeyman. Dans un instant, c'est... Oui. Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit peu les drafts qui concernent la ECW? Je ne vais pas tous vous les donner, évidemment. D'accord, donc, avec plaisir. Mais juste une précision quand même importante, mon cher Alain, on s'en branle. Non, au contraire, on s'en branle pas. Non, c'est très intéressant. Non, mais ils l'ont dit pendant le show, mais est-ce que vous vous souvenez comment a été organisé ce draft? Oui, enfin moi je m'en suis souvenu parce que j'ai fait mes recherches. Les choix étaient faits au hasard.
Oui, c'est ça, ouais. C'était le premier. C'était pas... Une tombola? Bah, en quelque sorte, une tombola numérique, puisque je crois que ça, je l'ai pas revu, mais je crois que les images défilent et puis ça s'arrête Oui, sur oui. quelqu'un et boum, tu vas dans ce show. C'est pas Voilà. comme maintenant où on nous fait, entre guillemets, croire que c'est la Fox qui choisit pour SmackDown et USA Network qui choisit pour Raw. Non, là, à l'époque, c'est au hasard de l'ordinateur, en quelque Mais sorte. C'était Donc, ça n'a également au aucun hasard sens. des boules à l'époque de Iman et de Bischoff, quoi. C'est vrai? Parce Oui, que le c'était au premier hasard draft, des boules. c'était des vrais choix. Oui, ça oui. Le Co- premier, ouais, celui-là de Vince et de Ric Flair. Oui, Ric Flair. Mais c'était sous un gâteau. Ouais. Pense à toi. Ric Flair. Ouais, après, c'était aléatoire. Le premier entre Bischoff et Iman, où justement, à un moment, il y a Bischoff qui va tirer dans son truc, Paul Iman. Et c'est là où Ah, Iman dit shove it, je me casse. Ouais. ok, très bien. Donc, en fait, Ouais. c'était donc la veille à Raw, il y avait plusieurs matchs pour le vainqueur gagner Oui. un pic pour son brand. Exactement. Et donc, en deuxième match, on avait Punk qui a battu Carlito pour gagner un pic, qui effectivement était le Boogeyman. Ensuite, en match numéro 4, on a Bobby Lashley qui a battu Benoît, et Benoît drafté à la ECW. Parce qu'à ce moment-là, Lashley était toujours au CW, donc il pique pour Exactement. son brand. Oui. Ok. Et le match d'après, enfin non, le match numéro 7, c'était Crystal Marshall contre Candice Michel. C'est bien ça. Et ce match a fait drafter Bobby Lashley à Raw. Intéressant. Ouais, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Bon. Et donc, en ce qui concerne la ECW, parce qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, le Boogeyman drafté à la ECW, Benoît drafté à la ECW, Bobby Lashley drafté à Raw, Snitsky drafté à Raw. Concernant la ECW, ensuite, parce qu'il y avait des drafts additionnels juste après, Viscera drafté de Raw à la ECW. Ah oui, c'est là qu'on va avoir le Monster Match Ball, là, ou je sais pas quoi, là. Voilà, Big Daddy Est-ce que vous il avez vu arrive. sur Hein. mon... Est-ce que vous avez Avec vu Matt sur mon Striker, Twitter, manager. j'ai posté une photo d'un canapé sur lequel il y a Great Khali, Umaga et Big Daddy V. Oui. RIP le C'était Big Daddy V, le troisième? Ouais. Ouais. Ah oui, il restait pas beaucoup de place. Hein. Donc, Viscera drafté à la ECW, le Sandman drafté à Raw, c'est fini le Sandman. Hardcore Holly drafté à Raw, c'est fini Hardcore Holly. Bon, c'était depuis longtemps, ouais. Je vais Le Miz drafté à la ECW, donc le Miz officiellement va débuter à la ECW. Ah Oui. Brian et Brett Major draftés de la ECW à SmackDown. Ça, tu nous l'avais dit, oui. Ça, je l'ai dit. Et le dernier pick, c'était Johnny Nitro drafté de Raw à la ECW. Ouais, très bien. Ça, je m'en souviens. Qui va sauver un peu la face de ces prochaines semaines. Ouais. Oui, puis il va avoir la création du Miz et Morrison. Oh. Dans quelques semaines. Bon, d'abord, John Morrison qui va débuter, puis ensuite le Miz et Morrison en équipe. Non, ça va être. Je pense que là, ça va recommencer à être sympa. Parce que maintenant. Sandman à Raw, quand même. Oui, non, mais bon. Écoute, ils savaient pas quoi foutre, hein, les mecs. Hein. Bon. Segment numéro 3. Matt Striker attend dans le ring. Striker regarde le ciel et semble parler à Monsieur McMahon. C'est le seul pendant le show qui vraiment joue le jeu de hommage à Monsieur McMahon. Pardon? Et Slip Noir. Et Slip Noir. Effectivement. Non, mais là c'est là qu'on salue quand même comment dire l'amour du détail de Matt Striker. Et c'est tout son talent. C'est un petit peu, je trouve ça un petit peu triste de considérer que quelque chose de quand même assez basique. Comment dire, les gars s'en branlent tellement qu'on pense qu'il fait attention à des détails, alors que c'est quand même la base de faire un je sais pas quoi, tu vois. Oui, mais il est le seul à le faire. Oui, mais c'est ça qui est un petit peu grave. Sandman, son contrat, il a expiré le 29 septembre 2007. Merci. Alors, Yann qui répond maintenant au quiz de Yann. Alors quand c'est le 29 septembre. Sur ce papier la fin du contrat du Sandman. À vous de me dire que j'ai raison. T'as raison. Et voilà, un point chacun. Ouais. Non, parce que je me demandais combien de temps est-ce qu'il va rester à Raw, parce que c'est compliqué de le booker à long terme à Raw sans que. Oh, je sais qu'il fait un match en pay-per-view contre Carlito en Singapore Kane. Voilà. On gag. Il y a encore du titre hardcore. Non, il est plus là le titre hardcore, si. Non. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Je me gratte le dos en même temps que je vous dis donc que la ECW a récupéré Chris Benoit et Boogeyman. Ce dernier était le premier choix du hasard, hein, voilà. Et tiens, j'ai noté la. Ah si.
2 minutes de match, pauvre striker, la hype n'a vraiment pas duré longtemps. Alors, il est encore dans le New Breed ou c'est terminé, on ne sait pas. Deschamps boring arrive très vite. Vraiment, les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer. Enfin, si, ils s'ennuient très vite, ils ont le temps. Et c'est fini donc en 2 minutes. Le boogeyman qui ensuite fait bouffer, comme vous le voyez, des vers. On dirait un peu les hémorroïdes d'Albuquerque. Oh, putain. Ah, alors là, pour le coup, moi, je ne me souviens pas les avoir vus sous cet angle, en tout cas. Mais ben, on l'embrasse, hein, si par accident elle passait là. Je savais que celle-là était pour toi, là. Albuquerque, Les hémorroïdes d'Albuquerque. Albuquerque est une amie chère à Alain et à moi, et visiblement beaucoup moins chère à Yann, quand même. Mais bon. Qui avait perdu toute crédibilité en pétant dans un taxi. Oui. Oh, putain. Ouais, oui, il faut Ça m'a dire pas que empêché l'année d'après, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais pas dans un taxi. J'avais Hein, oublié. ça a pété aussi, mais ailleurs. Donc, on va voir ce qui s'est passé après l'explosion dans un instant. Voilà ce qui s'est passé après l'explosion. Bah, il y a eu des flammes. Segment numéro 4. J'aime le bruit du feu, ai-je noté. Je trouve que c'est beau, le bruit du feu. Donc les pompiers arrivent, la caisse est déjà un lointain souvenir, on entend la radio, on se croirait dans GTA, comme quand on chourait une voiture de police dans GTA. D'ailleurs, trilogie GTA qui sort bientôt, là, je l'ai précommandé sur Switch. Je pense que je vais beaucoup m'amuser. Les pompiers éteignent, enfin bientôt, ça y est, c'est sorti, hein, pour ceux qui se poseraient la question, on est très en retard. Les pompiers éteignent le feu. J'ai noté quand même que si Vince n'était pas mort dans les flammes, il serait noyé. Ouais. Parce que les mecs ont mis 10 minutes à éteindre le Je feu. me suis noté aussi, ouais. Il y a quand même 200 litres d'eau là, qui ont été passés dans cette caisse. Alors, bonjour la planète. Hein, parce que franchement, quand tu vois ce qu'ils ont balancé en eau pour éteindre une caisse, pour un faux angle, enfin voilà. Bon, mais ils ont quand même mis 10 minutes à éteindre les flammes de cette bagnole. C'était des images exclusives de WWE.com. Et Voilà. je sais pas si c'est là ou si c'est après où Taz reste bloqué sur la fumée. Enfin, la fumée, alors là, on avait l'hôtel qui était à 1 mile, on voyait la fumée. Hein. Et là, moi, franchement, on voyait la fumée, sur les images, on voit la fumée. Hein. Alors là, la fumée, putain, les mecs, la fumée, quoi. Voilà, comme disait le cartable. La fumée ? La fuma, ouais. Comme disait Claude. Ah, la fuma. Ouais. Bon. Claude la fuma. Ah ouais. Dans un instant, Non. Benoît et Punk. Vous connaissez pas Claude la fuma? Ça me dit rien. C'était la journaliste sportive qui animait. C'est Marianne Mako, ça. Il y a plusieurs journalistes sportifs, je non, crois. Non, il y en a qu'une, c'est Marianne Mako. Elle animait le Sport Show Hebdo. Sport Show Hebdo, voilà. France 3 Alsace. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est vrai. Non, mais je cherchais avec Claude Lafuma, exactement, avec Eric Sold. Ah, Eric Sold. On pense à lui. Quel vendu, ce connard. À son âme. Ah, ça, c'est les promotions. Hein. Ouais, attention, là, on est dans les tapis. Quel vendu. Donc, dans un instant, Benoît et Punk contre le New Breed. Segment numéro 5. Non, mais Benoît et Punk contre le New Breed, l'image, voilà. Bon, là, il y a écrit Tonight, mais c'est Up Next. Et donc, segment numéro 5. Et c'est là, c'est le main event. Ouais. Donc, j'ai noté, j'ai revu des matchs de Benoît depuis la tragédie, mais je n'ai jamais revu les dernières semaines de sa vie. Je sais pas vous, si oui. Bah, mais j'ai évidemment fait attention à ça. Et voilà, et c'est ça. Je sais pas pour vous, ai-je noté, mais je cherche tous les détails, les indices qui semblent annoncer ce qui va se passer. Et c'est vrai que déjà, clairement, mais c'est pareil. Est-ce que c'est parce qu'on sait ce qui va se passer ou quoi C'est parce qu'on sait. Mais il a l'air de faire la gueule, quoi. Il a l'air de pas être dans son élément. Alors est-ce ça le faisait chier d'être à la ECW? Je pense que c'est ça. À partir du moment, je suis désolé, quand tu as été champion du monde plusieurs fois, quand tu as été on the top of the world, comme on dit au Mexique, bah, être envoyé à la ECW, je pense que c'est comme pour Kurt Angle, c'est une démotion, c'est ça? Non. Ça, c'est quand tu débordes. Non, je sais pas. Non, mais mince. Une rétrogradation. Ouais, rétrogradation, oui, à la rigueur, oui. Bon, peut-être que t'as juste, hein, mais moi je connaissais pas ce mot. Mais... Christophe, t'as juste. Mais moi j'en avais parlé dans ma série sur Benoît.
il avait toujours pas honte de son corps, mais il se trouvait, même en 2007, quand il était le plus gros de sa carrière, il se trouvait toujours beaucoup, beaucoup trop petit. Et il avait extrêmement peur que Il est ça. chargé là quand même. Hein. Oui, oui, mais Là, malgré quand il tout, arrive à ce show, il bordel. avait toujours peur que ce soit un frein à son évolution dans sa carrière. Et Ouais. quand il a appris qu'il allait se faire drafter à la ECW, il s'est dit, bah, ça c'est la confirmation de ce que j'ai toujours su, c'est que je suis beaucoup trop petit, et, etc., etc. Donc il l'avait dit à son entourage et à beaucoup de gens que voilà, c'est Ah oui, pour lui, c'est la fin de sa carrière. Il était persuadé de pas forcément, c'est pas qu'il méritait pas sa place, mais il était toujours persuadé de ne pas être à sa place parce qu'il se considérait comme beaucoup trop petit, pas assez musclé et compagnie. Et quand il s'est fait rétrograder, il s'est dit bah voilà, c'est la fin de ma carrière et voilà. Donc il faisait la gueule. Si on avait l'impression qu'il faisait la gueule, je pense que c'était légitime. Ok, bon. Avant de passer au match, même si la transition est quand même difficile, mais petite anecdote, tu vas hein bah oui, les gens l'attendent. La semaine dernière, il n'y en a pas eu. Donc, on s'est beaucoup concerté. Hein. Parce qu'on a l'impression d'arriver au bout, mais c'est parce qu'on n'a pas bien réfléchi en amont. Comme disait Benoît ou Marcel. Gérard. Quoi, Gérard Hamon? Non, c'est Gérard Darmon. Oui, bon, non, il y en a des vrais, des Hamon, alors mince. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Madame Hamon, Paul elle avale. Paul dit. Madame Hamon, elle avale. Blague de montagne et de fleuve. Comment tu fais le fleuve, là? Oui. Je fais le courant dans les deux sens. Un petit bain pour le chef. Ouais, un petit bain pour le chef. La nage du chef Chaudard, ça. Donc, nous étions... moi, quand je fais les nègres marrons, j'ai pas le droit parce que c'est raciste. Mais... Ah, d'accord, je vois. Ah, je vois le genre. Ah, d'accord. Mais là, c'est... Oui, bon. Alors, bref. Ah, je vois le genre. On voit tout. Nous étions en voiture avec notre ami Naniwa. Nous revenions d'un show en Allemagne avec notre ami Alain. Donc, on était avec plusieurs amis, dont Uva. D'ailleurs, est-ce qu'on était avec Naniwa ou on était que tous les trois? Non, je crois qu'on était que tous les trois. On était que tous les trois, oui, on était que tous les trois. Parce qu'il y a eu plusieurs anecdotes sommeil d'Uva en voiture. Mais celui-là, on était donc tous les trois. Uva était derrière, comme d'habitude. On revenait peut-être même pas de catch. Immédiatement, on revenait de Saint-Pont. Si, c'était pour du catch. Non, c'était ah, mais d'ailleurs, j'ai une autre anecdote qui me vient en tête quand on est allé à Saint-Pont la première fois. Et qu'on est revenu et qu'on a fait un détour de 200 bornes. Avec un panneau Luxembourg ou un truc comme ça. Non, mais au début, on connaissait pas la route. Bon, on va plutôt se tourner vers cette... Comme ça nous en fait une pour la semaine prochaine. Mais on va à Saint-Pont, lieu de villégiature de la famille Sterz depuis plusieurs décennies déjà, qui nous a accueillis à de nombreuses reprises pour des grands moments de joie. Il a même accueilli le coffret 4. Hein. Exactement, cette année, c'est de là qu'il a fait son coffret 4 au soleil, comme le chantait Jacques Brel, bien sûr. Et, ou Jennifer. Voilà, merci. Je sais de quoi je parle. Donc... On était sur le chemin du retour. Et là, il y en a déjà une autre qui me revient. La glace. Non, la glace. La glace. La glace. Il me reste plus que. Ah oui, c'est bon. Donc on la garde pour une autre fois, la glace. Bon. Et donc, chemin du retour, et on connaissait pas encore vraiment la route. On était jeunes et tout. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Ça n'existait pas. Bon, ça existait peut-être, mais ça coûtait super cher. On en avait une carte routière. Hein. Mais on avait une carte routière. On avait une carte routière. On avait une carte routière, mais on a commis... été responsable. On a commis l'erreur irréparable. Je veux dire, il y en a eu plusieurs dans l'humanité, hein, notamment de l'autre côté du Rhin. Mais celle-là, c'est la nôtre. On a filé la carte à Uva. Donc, Uva qui a droit à la plage arrière. Hein, je veux dire, ah oui, voilà, ce connard pour qu'il puisse s'allonger, tout ça. Oui, je me suis... J'ai glissé sur une plaque de verglas, les gars. Ouais, putain, on est en juin. Oui, alors, je t'emmerde. Merci, Uva. De rien. On lui file la carte et à un moment, on panique un petit peu. On est face à un panneau... On sait que le truc va arriver d'ici, je crois, 1 ou 2 kilomètres. Oui, bon, il avait le temps de regarder la carte. Ouais, Uva regarde la carte. Je la trouve pas, je l'ai perdue, les gars. Non, mais Uva, sérieux, putain, t'es derrière depuis le début, t'as pas bougé, on s'est arrêté peut-être une fois, t'es même pas sorti. Parce que c'est une feignasse à l'époque. Encore aujourd'hui. À l'époque. Ouais, voilà, oui. Non, il se fait livrer ses cure-dents, hein, c'est pour se dire qu'il veut pas monter ses escaliers, quoi. Donc. Oui, je la trouve pas, les gars. Mais putain, Uva cherche. Alors, on l'entend derrière, ça cherche, ça bouge, parce qu'il y avait un bordel monstre. En 300 bornes, il avait réussi à foutre autant de bordel que dans un appartement de toxico, là. Il devait y avoir 6 bouteilles de Yop vide, 12 chocorem, et des miettes partout. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Certainement qu'on le voyait même plus sous les miettes. Uva, oui, je suis là, je nage au-dessus des miettes.
Et donc, oui, je trouve pas la carte. Alors, ça commence à paniquer. Bon, je sais pas. Et on va, alors, on va où? Droite, gauche. Grenoble, pas Grenoble. C'est sûr. Bon, c'est sûr, on prend Grenoble, les gars. Et donc, on a pris la sortie Grenoble. Et 5 minutes après la Mais sortie. C'était plus que 5 minutes après, minutes large, quoi. Non, mais pas. On était encore dans le mauvais chemin. Oui, justement. Ah oui, d'accord. Mais sauf on qu'il n'y avait pas de on avait sortie. roulé 20 minutes, une Il n'y avait plus de demi-heure, sortie quoi. pendant 100 bornes. Bah voire voilà, 2. c'est ça. Genre 150 Turin, bornes plus de prochaine sortie. sortie Turin, quoi. Putain. Turin, quoi. Sortie Turin. Et là, bon les gars, j'ai retrouvé la carte. Putain, elle était où? Sous mon cul. Elle était coincée sous mon cul. Elle était collée sous son cul. Mais comme de mec, je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Il a pas réussi à voir sous son cul. Et ben, il a pas trouvé la carte. Et là, d'une voix un petit peu frêle, bon les gars, C'est on pas s'est juste. trompé de route. On a fait 200 bornes de trop là. Faut faire demi-tour. Putain. Et donc, on a dû faire demi-tour, on a fait 200 bornes de trop, et puis on a été moqué sur 3 générations, parce qu'effectivement, tous nos parents savaient forcément qu'il fallait pas prendre Grenoble. C'est pas du tout le bon chemin, Grenoble, quoi. Donc voilà. Donc, la carte sous le cul du bas, quoi. J'ai retrouvé la carte. J'ai retrouvé la carte. D'abord, tout heureux, quoi. Clairement, en plus. Oui, quoi, j'ai retrouvé la carte. Oui, déjà, t'étais pas censé l'avoir perdue. Bon, les gars, je crois qu'on a fait une erreur. Oui. Alors, et je me demande s'il dit pas on a fait une erreur, tu vois. Oui, évidemment. Ouais. Ça, quand il se chie dessus, en général, on a participé. Hein, ça. À propos de chie dessus, Yann, petite anecdote, celle à la Kibitsono, là, ou je sais pas quoi, là. Attends, je cherche. J'ai bien mon anecdote d'Atlanta, mais bon, Oui. on n'est pas encore prêt pour celle-là. Non, ça va, Non. ça va. Une anecdote caca par mois. Ça suffit. Déjà qu'il y en a eu 2 la semaine dernière, entre le mien et la vieille. C'était vraiment... pardon, hein. On s'excuse vraiment pour les oreilles chastes qui n'ont jamais vu de caca. Tiens, en Oui, parlant de Madame chaste. Dax, quoi. Hop là. Voilà. On revient donc à Albuquerque, bonjour. Donc on revient au main event. Donc sans transition évidemment, c'est Benoît et Punk contre Burke et Marcus Corvan. Lashley a été drafté à Raw et le titre de la CW est vacant, nous annonce-t-on. Par contre, ai-je noté, ils n'ont récupéré que 2 nouvelles superstars. Non, Alain nous l'a confirmé, mais jusqu'à présent, ils ne nous ont annoncé que 2 superstars, puisqu'évidemment, l'épisode est un peu spécial, donc il y a très peu de mises à jour sur ce draft, qu'on nous annonçait comme le truc de ouf qui allait arriver. Mais c'était quand même un Raw incroyable, parce que t'as le draft, t'as l'explosion de Vince, enfin, vraiment, ils avaient tout mis sur ce Raw, quoi. Donc, Taz rappelle que Benoît est un vrai ECW Originals. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, enfin nous non, parce qu'on s'en souvient évidemment, mais Benoît, Malenko, Jericho, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Psychosis, tout ça sont passés par la ECW avant de connaître les grandes heures à la WCW puis WWE. Bon, j'ai cité Jericho, c'est vrai qu'il avait déjà aussi fait de la Smoky Mountain Wrestling avec Lance Storm, mais là c'est vraiment pour les puristes, pour rappeler que je sais un petit peu plus ou moins de quoi on parle. Punk et MCV débutent le match. Deschamps CM Punk comme toujours au début. Après les échanges avec Burke et MCV, Punk fait son entrée. Fait entrer Benoît, qui reçoit une belle pop. Dans un monde meilleur, je pense que Benoît contre Marcus Corvan aurait été pas mal, ai-je noté. Ça aurait pu sans doute être une belle feud. Je pense peut-être qu'ils avaient ça en tête. Dans les semaines et mois qui allaient venir, j'imagine. Punk revient dans le ring avec son Springboard Clothesline, enchaînement habituel du Best in the World. Le New Breed fuit à l'extérieur, publicité. Le New Breed reprend la main face à Punk qui est soutenu par le public. Match classique, il tente d'isoler Punk. Oh merde, l'arbitre compte jusqu'à 5 alors que Marcus refuse de sortir du ring et c'est fini. C'est terminé. Non, c'est pire que ça. Il refuse même pas. Oui, il est pas au courant qu'il doit sortir. C'est pas genre il y a des injonctions d'arbitre et il dit fous-moi la paix. Et l'arbitre il dit bon non, tant pis, il fait 1, 2, 3, 5 et là il fait sonner la cloche et il est même pas du bon côté du ring parce que le mec dit disqualification, c'est fini. Est-ce que vous l'avez capté lors de la première fois? Non, quoi? Parce que moi je regardais et puis je vois Ring the the Bell. Bell. Bien sûr, oui, non, j'ai capté. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Et donc j'ai dû le regarder une deuxième fois pour vraiment comprendre ce qu'il faisait parce que c'est le genre de disqualification de machin. J'en avais déjà parlé, je crois, il y a quelques semaines, sur un truc qu'on voit dans tous les matchs depuis tous les temps. Donc dans ta tête, tu dis pas que ça peut être à cause de ça. Si, moi je l'ai capté direct et si je me souviens bien, et ça revient parfois, c'est une période où la WWE avait décidé, entre guillemets, de crédibiliser les arbitres et leurs décisions. Et donc, ils avaient donné comme instruction aux arbitres, écoute, si tu comptes jusqu'à 5 et que le mec
fait pas ce que tu lui dis, ben tu disqualifies, tant pis, le match se termine comme ça. S'il y a un compte de 3 et que le mec était censé se dégager, mais il se dégage pas, bah tu comptes jusqu'à 3, tant pis, la fin du match sera changée, c'est pas grave, vous devez avoir l'air crédible. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Corvorn est dans le coin, il a passé le relais à Burke, il doit mettre le mec au sol pour que Burke parte faire son coup de coude avec extension dans le coin, tout ça. L'arbitre fait 1, 2, 3, 4, 5. Burke bouge pas, Corvorn bouge pas, et donc l'arbitre fait Ring the bell! Sauf que déjà, il est pas du bon côté du ring. C'était. Et ensuite, il c'était va de l'autre côté et c'était fait Roland Ring the McDan. bell! Ring the bell. Roland McDan. Et là, Benoît dit j'en ai rien à branler, je m'en fous, je finis le match comme c'était prévu. Donc Benoît, il rentre dans le ring, il balance son diving headbutt sur Burke, je crois, et son sharpshooter, comme si le match devait se poursuivre. Et je pense que le match aurait dû se terminer sur ce sharpshooter de Benoît, mais ça enfin voilà, le match est déjà terminé. 9 minutes pour arriver à ça. Alors oui, ils sont déclarés vainqueurs, mais par DQ. Et voilà. Bah putain, waouh, ça donne le ton de la nouvelle ECW. Enfin, je veux dire, après le draft, avec ce qui se passe et tout, le premier main event avec Benoît dedans et tout, ça se termine sur un non-finish. Là, c'est une piscine, comme dirait Yann, quoi. Bah, moi, je suis toujours quand même fan du zèle en tant qu'ancien arbitre, de vraiment essayer de faire respecter les règles. Mais c'est aussi le boulot de l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est C'est Tony aussi de le boulot Koh-Lanta 2. De père à fils. Le boulot de l'arbitre, c'est de faire respecter les règles, mais aussi de s'imposer une certaine flexibilité pour que le respect des règles, tout en étant maintenu, laisse le temps et la place au catcheur de s'exprimer. Et lui, comme tu as dit, le mec, il s'en bat les couilles, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, terminé. Ring the bell! Ring the bell. En plus, le match était franchement pas. Moi, j'ai bien aimé ça. C'était Plaisir mignon. de voir Benoît C'était arriver et tout mignon. défoncer parce que tu vois que le mec qui rigole pas hein, en termes d'intensité mais par rapport à tout ce qu'on a vu à la ECW. Non, depuis il le rigole début, plus, oui. Ça, c'est sûr qu'il rigole plus, malheureusement. Et c'est super compliqué de parler de Benoît, évidemment, aujourd'hui. Ben même. non, pourquoi? Pas d'en parler. Enfin, moi, je sais pas vraiment d'en parler parce que puis là, de nombreuses années sont passées quand même. Mais c'est voir, c'est de le voir en action, c'est de le voir dans le ring et c'est encore une fois des tout vieux matchs. Bon, mais là, on est à quelques semaines du truc. Donc, Oui, comme voilà, on le c'est disait ça. avant, on essaye à chaque moment de se dire est-ce qu'il est déjà complètement parti dans sa tête? La réponse est oui, puisqu'on sait qu'il écrivait déjà des lettres à Eddie dans son journal intime, tout ça. Enfin bon, bref. Bon, Alain, tu veux Moi, rajouter je me quelque chose? Je te me vois rappelle juste sourire. d'une petite anecdote à Jus, où Ah. on était à un show à Strasbourg qu'on avait regardé ensemble. Et puis, il y avait des tas de gens qui venaient pour prendre des photos. Et Ajus, en tant que très bon ami, il fait écoute, d'accord. Enfin, parce que tous les gens venaient, ouais, tu peux prendre une photo de nous deux. Et Ajus disait stop, d'abord, c'est moi qui prends une photo de vous deux. Parce que Ishtou deviendra célèbre. C'était rigolo quand même. Et donc, on n'arrête pas de prendre des photos et machin. Et à un moment, il y a un mec qui vient et qui te dit tiens, Agis, il faut que je te montre mon tatouage, il est fabuleux. Il tire sa manche, il y avait écrit Chris Benoît en grand là-dessus, quoi. Mais il était frais, le tatouage, on était en 2009, un truc comme ça, quoi. Et juste qu'il reste assis, je le vois encore avec son soda. Et qui dit, mais c'est pas malin, quand même. Enfin, pourquoi t'as fait ça, quoi? Il dit, non, mais il faut séparer Polanski de l'artiste. De l'enfant. Voilà. Bah, il est dit, mais ça part plus. Hein. Enfin, t'es au courant, bah, c'était drôle, quoi. Juste, ouais, pourquoi tu me montres ça? Parce que ça part plus. Hein, mais il était un tatouage énorme avec juste écrit Chris Benoît, genre en comics en MS, une police en plus de merde, tu sais, quoi. C'était. Voilà. Mais moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été fan de Benoît, évidemment. Mais là, ouais, moi j'adorais quand Benoît arrivait. Hein, même chargé comme ça et hyper jacked, je restais fan de Benoît. Hein. C'est compliqué d'en dire du bien aujourd'hui. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bon, segment numéro 6 le segment numéro 6, en réalité, c'est comme le segment numéro 1. En fait, je l'ai noté là, on revoit sans doute ce qui est l'une des plus propres scènes jamais tournées par la WWE. Et la fumée.
On Oui. avait Ah ouais. l'hôtel, Ah ouais. attends, à 2 bornes, on voyait Ah la oui, fumée. non, Hein. c'est clair. Attends. Non, mais même Riddle a réussi à prendre une taf alors qu'il était à Vegas, tu vois. C'est Ouais. te dire si la fumée était présente, quoi. Donc voilà, c'était l'épisode post-draft de la IC-Dub. C'était l'épisode où on découvre que Monsieur McMahon n'est plus. Ouais. Et donc là, je suis quand même assez curieux parce que est-ce que dans les semaines à venir, on va avoir droit, comme à Raw, à des scènes d'investigation? Est-ce que nous aurons les enquêteurs du FBI qui viendront faire l'enquête comme Chlorophylle. Jaquette? Ouais. Voilà, chlorophylle enquête pendant que la poule jaquette. Et c'est un dessin animé, Yann. Hein, t'es sans doute trop jeune pour l'avoir connu. Mais bon, voilà, c'était quand même de la grosse merde. Ouais. En résumé. Bah oui. Ça, je le dis depuis le début. Hein. Non, Il l'a c'est dit, bien il le filmé, c'est bien un truc. Non, c'était de la merde. Non, moi j'aime bien l'angle. Je trouve que l'angle est cool. Ça change, c'est quelque chose. Mais c'est Après, pas compatible avec la ECW. c'est ça aussi, oui. Bah oui. Ils auraient pas. Enfin, ils pouvaient pas non plus ne faire style, c'est pas arrivé. C'est trop gigantesque comme angle pour l'ignorer Ils auraient pu totalement. en parler, mais ça ne sert à Mais rien ouais, de vendre un show hommage, sachant que il y a dans pas tout d'hommage. ce qui est du show, il y a rien d'hommage. Enfin, je veux dire, il y a Striker, Boogeyman avec les vers de terre. Paye ton hommage, quoi. Hop là. C'est clair. Albuquerque. Bon, le résultat. Effectivement. Ah, Donc nous cherchions un main event de pay-per-view qui a eu lieu à Philadelphie, pas spécifiquement dans cette salle, car il y en avait d'autres. Nous étions à deux partout. Christophe Ajus nous a donné le main event de In Your House numéro 10, Mind Games Shawn Michaels contre Mankind. Un match absolument fabuleux. Hein. Je vous encourage très vivement à aller le regarder. Et Alain nous a donné le main event de Unforgiven 2000, review que nous avions fait effectivement sur la clinique, disponible dans la playlist WWE dans la nuit des temps. Undertaker, Chris Benoit, Kane, Rock pour le titre de la WWE. Et c'est avec un immense plaisir que, après des semaines de statu quo, Quelqu'un marche je vais pouvoir rajouter un pas point moi. à quelqu'un. Bah c'est Alain, sinon ce serait pas un plaisir. Et voilà, je savais, putain. Pourquoi ce serait pas un plaisir? Je te connais. Ah 3-2. 3-2. Bon, de toute façon, je veux perdre. Ça, je veux faire Pour du faire quiz. les moi. défis, quoi. Voilà, Ouais, je veux faire du défi, je veux faire du quiz. Après avoir fait les deux côtés de l'enfant, comme disait Polanski, je trouve que c'est vachement plus sympa d'organiser les jeux que d'y participer. C'est vrai? Ah, moi, Ouais, je trouve moi ça. j'adore y participer. Hein. Ouais. Bah oui, bah forcément, ça faisait 10 mois. On a mis 10 mois Comment à finir. faire? Ah oui, pour comprendre tout ça. Bon, Comment faire, pardon. une dernière fois, je voulais, avant les coucous d'Alain, mais je voulais quand même dire Bobby adieu Lashley. à Bobby Lashley, que nous ne reverrons plus. Je vais pouvoir ranger cette figurine qui, heureusement, m'a été offerte par la WWE. Hein, parce que je ne me serais pas acheté une figurine Bobby Lashley. Surtout avec le titre IC-Dub, quoi. Je veux dire, c'était vraiment... Quand ils me l'ont envoyé, ils ne savaient pas pour le coffret 4. Donc voilà, Bobby Lashley, j'étais content de faire le coffret 4. Vous avez été très sympathique. Et désormais, vous pouvez m'appeler Oncle Jules, car je suis le mari de Tante Rose. Merci. Voilà, c'était Bobby. Bobby, à toi, Ali. Alors, un bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus, bien sûr, à toutes les gens qui commentent les vidéos, surtout ceux qui les regardent, hein, outre les commenter, il y en a beaucoup qui les regardent et qui aiment passer ce moment avec nous. C'est le cas de Alex G15 qui m'avait envoyé un petit message sur Instagram, de Pierre Exitium, qui m'avait aussi envoyé un petit message pour dire qu'il adorait le coffre à catch et que c'était son rendez-vous préféré de la semaine. Moussa Salia Traoré qui commente régulièrement les vidéos sur YouTube, et Jérémy Ancien. Bon bref, il se reconnaîtra. Je m'excuse d'avoir écorché ton nom. Et bien sûr, encore une fois, gros bisous à tous et merci de nous continuer à nous supporter et de nous regarder toutes les semaines. Parce que c'est pas la cloche. Hein. Nous, on est là, on reste. Hein. Nous, on reste, oui, non, nous, on reste, on a encore 2 ans à tirer. Hein. Puis, après, on fera les vieux Raw ou des vieux superstars, un truc comme ça. Bah non, les vieux Raw, tu fais. Non, mais on a le temps d'ici 2 ans. Moi, j'ai fait la Monday Night War, mais avant, tu vois, genre 93. Ah, non, mais on se fera les Saturday Night Main Event. J'ai envie de... Après, on peut se rajouter un travail, on verra bien. Non, mais on va pas se rajouter, on va se faire déjà 2 ans. On n'oublie pas, évidemment, et Jacques 1212, qui nous suit, fan numéro 1 du Racing, qui nous suit chaleureusement aussi, bien sûr. 12-12.
Ah oui, c'est pas Non, Ejac mais qui lui fait rire, Ejac, c'est comment c'est 12-12. Ejac qui me fait rire? Non, c'est Ça fait, un peu, 12-12. ça fait un peu un numéro de téléphone de Ejac Bourvil, quoi. 12-12, oui, vous Jacques appelez le... 12-12 C'est le Teresa Orlovsky du catch, quoi. Solferino 12-12 et Jacques 13-13. Alors, bon, bah, les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la ECW. J'espère que vous allez passer une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Soyez gentils autour de vous. Hein. Ça ne coûte rien de le dire et ça peut rapporter gros de le faire. Donc, Yann, Alain, je vous embrasse chaleureusement. Et, comme le disait notre cher Eddie, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.